Good morning la team Sunshine, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, moi, ça va pas dégueu. Pour parler de mon client Arnaud, qui est passé de 0 à 7000 euros de chiffre d'affaires en moins de 2 mois. Normalement, on peut que continuer d'augmenter le chiffre d'affaires de sa société. C'est intéressant parce que c'est des grandes lignes qui vont vous obliger à vous poser des questions. Il n'y a pas une recette toute faite pour tous les business, ça n'existe pas. Sinon, on serait tous churis. Mais je pense qu'on serait même pas tous churis en plus. Mais bon, c'est les grandes lignes du lancement, du testing d'une offre à moindre coût. Et donc, c'est des grandes lignes qui vont vous faire réfléchir, mais qui sont applicables à tous les business. Donc, avant de vous parler de ça, un petit peu de contexte. Voilà, moi, c'est Jean, passionné de business et naturellement assez créatif. J'ai commencé le business à 18 ans. J'avais que mon ordi, mes idées et celles de mes potes pour faire parler de nous et gagner des sous. J'ai fait toutes les erreurs pendant des années dans le business, notamment sur LinkedIn. Pendant plusieurs années, je créais du contenu sans apporter de résultats, j'étais en plein dans le cirque. Mais ça, c'était avant que je découvre qu'une demi-journée de méthode bien organisée pouvait permettre à faire 2, 3, 4 rendez-vous. Le développement d'affaires, c'est un vrai métier et les entrepreneurs ne sont pas tous des développeurs d'affaires. Il y a des artistes, il y a tous les corps de métier qu'on peut imaginer, ceux pour quasi toutes les offres. Donc c'est ce que je propose maintenant aux gens que j'accompagne, essentiellement des gens qui sont dans le marketing ou qui veulent mettre beaucoup de marketing au sein de leur activité. Voilà pour la petite histoire. Ce qui est intéressant, c'est que dans les grandes lignes que je vais vous donner, vous allez être invité à réfléchir et vous allez galérer un petit peu. Mais c'est cette galère exactement qui va faire de vous des experts. Transformez vos emmerdes en empire. J'accompagne quand même 6 clients aujourd'hui sur ces thématiques de développement d'affaires, via la prospection, via les ads, via LinkedIn, via le mailing, toutes les sciences de l'acquisition. L'acquisition, c'est la première étape du développement de l'affaire, c'est faire parler de toi. C'est exactement à ça que sert cette vidéo, ainsi que toutes les fiches que je mets à disposition et que je t'invite à me demander en DM sur LinkedIn, à t'abonner, à liker et à m'envoyer des nudes si ça te fait plaisir. J'ai aussi un groupe WhatsApp avec tous les plus gros tueurs que je connais sur LinkedIn où on s'entraide à la fois pour se partager de la valeur, mais aussi sur les posts. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est vraiment ouvert à tous et c'est parfait pour commencer. Venez par ici. Donc, vous l'avez compris, je fais cette vidéo donc pour vous apporter un maximum de valeur afin que vous puissiez passer à l'action côté business sur les sujets qui vous passionnent et ce, de la manière la plus concise et professionnelle possible. Je mettrai toujours un petit peu ma touche perso parce que on se refait pas. À quoi bon? Ces vidéos, c'est ce que je vais laisser derrière moi. Vous voyez, enthousiasme. Passons dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je vais te partager des conseils, pas une méthode toute faite, pour développer les premières affaires de ton business ou commencer à faire du développement d'affaires pour ton business que tu as déjà et sur lequel tu as déjà des clients. Ça va être dur, il faudra un petit peu de courage. Je fais trop le mec. C'est une discipline qu'il faut vraiment identifier et séparer du reste de tes activités. C'est ça qui te permettra d'itérer et de te professionnaliser. Pour ça, il faut de l'organisation et c'est ça que je vais essayer de te donner. Pour commencer à faire du développement d'affaires et pour commencer à développer ton affaire, il te faut de la motivation, pas de l'argent. Personne n'est millionnaire quand il commence un business. Enfin, quand tu commences son premier business, personne n'est millionnaire. Donc je vais vous parler du cas d'Arnaud qui est venu me voir récemment avec une idée de projet, qui n'avait pas encore de clients et qui ne savait pas exactement comment démarrer. Arnaud qui est passé de 0 à 7000 euros de chiffre d'affaires en moins de 2 mois. Donc c'est impressionnant, mais c'est pas un cas isolé, c'est pas un hasard, c'est juste du travail. C'est une équation mathématique. Arnaud, il est venu me voir avec une idée. Un service de gestion locative Airbnb où il allait vouloir capitaliser sur les JO, mais aussi continuer dans le futur. Pour réaliser son projet, comme la majorité des entrepreneurs inexpérimentés qui veulent développer leurs affaires, il est venu me voir en me disant « il me faut un site pour être visible ». Il avait 3000 euros de budget. Son idée, elle était claire, il était super motivé, mais j'ai refusé de faire un site web. Je lui ai dit, ce site web, on le payera avec l'argent de tes premiers clients. Ça, c'est hyper important de minimiser le temps que vous allez investir pour obtenir vos premiers résultats. Parce que si vous passez 3 mois à faire un site et que vous avez un client, vous dites normal. Si vous passez 3 heures à passer des coups de fil et que vous avez un client, vous dites que c'est un truc de ouf. Et en plus, avec son argent, vous allez pouvoir développer un site sans dépenser votre argent et en payant un mec qui est meilleur que vous. Vous voyez un petit peu la logique ? J'espère. Parce que faire un site web, c'est une très bonne idée, mais pour que ça serve à quelque chose, il faut que les gens ils te cherchent déjà. Si tu n'existes pas, les gens ils vont pas te chercher. Éditer 3 cas, tu les gardes pour plus tard, pour un moment où tu auras trop de clients et qu'il faudra développer. Votre business va vous demander des investissements. Arrangez-vous pour que cet investissement soit fait avec l'argent des premiers clients. C'est pas malhonnête, c'est juste lean. C'est juste pour développer l'activité sans gaspiller votre temps ni votre argent. Donc le plan en 3 étapes pour développer une offre en partant de zéro. Étape numéro 1, appelle ta cible pour faire une enquête. Cette étape, elle est super simple, mais personne ne le fait. T'appelles quelqu'un qui serait susceptible d'être ton client et tu lui demandes dans quelle mesure est-ce qu'il serait prêt à consommer tes services. Aussi simple que ça. Étape 2, t'appelles ton client et tu lui dis que tu proposes un service qui contient exactement ce que ton client d'avant t'a dit qu'il lui plairait,
et qui lui garantit de ne pas avoir tous les points que tes clients t'ont expliqué qu'ils ne voulaient pas avoir. Ça, c'était la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, et c'est vraiment celle qui va donner de l'efficacité à tes actions, c'est le suivi de tes actions dans un CRM. Donc, détail de la première étape, je dirais que l'étape 1, c'est comprendre et connaître ton offre, ton client. Trouver ta cible, donc nous dans notre cas c'était des propriétaires vendeurs d'appartements. Chercher une plateforme où tu vas pouvoir les appeler ou un autre moyen de récupérer leur numéro. J'ai plein d'outils scrapping. Si tu as une cible un petit peu compliquée, envoie-moi un message. Avec ça, tu fais des listes, tu les appelles et tu leur poses les questions, tu leur poses les questions jusqu'à ce qu'il y en ait un limite qui te dise ah ouais bah du coup cool, on commence quand? Le premier client il peut tomber avant que tu l'aies voulu, tu vois. Une fois que tu es un petit peu calibré sur ton offre et puis en plus si on commence à te demander de fournir tes services, ton objectif, c'est de faire des nouvelles listes et de les appeler avec un peu un pitch pour prendre un rendez-vous. Étape 2, prendre des rendez-vous en utilisant la méthode que tu as utilisée pour découvrir mieux ton offre et ton client. Ton but dans cette étape, c'est de faire un burn-out. Clairement, c'est des journées, des demi-journées où tu dois faire un effort. T'appelles avec ton offre, une confiance digne des plus grands méchants de Marvel. T'appelles, tu proposes l'offre, tu te fais recal, t'appelles, tu proposes l'offre, tu la vends. Ensuite, en 3, quand tu commences à avoir beaucoup de conversations avec plein de personnes et que pareil, il y a plein de personnes qui ne te répondent pas, il faut que tu puisses avoir de la visibilité là-dessus. Que tu puisses faire remonter tous les gens qui ne répondent pas dans une catégorie enfin cool et que tu puisses faire descendre toutes les personnes qui t'ont répondu dans une catégorie où voilà, si le mec il te répond plus ou quoi, tu peux lui envoyer un texto. Tu as de la visibilité sur les personnes qui connaissent ton offre et qui sont intéressées par celle-ci. Tu vois. Donc le suivi très important. Alors, il y a plein d'outils super utiles pour faire ça. Je pense que le plus populaire en ce moment, c'est Pipedrive à 14 balles par mois. Ils sont pas sponsors de cette vidéo. Pourrait le devenir un jour. Faudrait que je me fasse un faux sponsor en fait. Je vais me faire un faux sponsor. Je crois que je vais m'auto-sponsoriser Red Bull. Parce que comme moi, donne des ailes. Pas des ailes de pigeon. Des ailes d'aigle. Des ailes d'aigle de dingue. J'ai pas envie de fumer une clope, mais je peux pas. Mais bon, moi aussi, personnellement, j'utilise Notion. Là, ce que je vous ai montré, c'est ultra personnalisable, très technique. Dans notre cas, c'était, voilà, il passait au niveau 1 au moment où l'annonce était en ligne, tu vois. Et donc, on avait une petite liste de gens qui nous avaient répondu, genre 20-25, tu vois. Tout en bas, on mettait ceux qu'on était sûr qu'on allait faire, qu'il fallait juste qu'on passe, qu'on chope les clés, qu'on fasse un ménage, et voilà. Et plus tu montais dans les listes, moins les gars étaient chauds. Mais après, il se peut que, à partir du moment où ils sont dans le 2, en général, c'est qu'il y a une discussion ouverte et que si tu fais usage de tes qualités, ton enthousiasme, ta sympathie et tout, tu vas les percevoir. Tu vois. Plein d'outils super utiles pour faire ça, utilisables, très techniques. Et puis comme je m'en sers pour beaucoup d'autres de mes sujets, ça m'est super utile d'avoir le CRM directement à l'intérieur, tu peux le partager. Donc tu fais ton template CRM et tu les mets en 3 niveaux. Les leads froids, ceux que tu n'as pas appelés ou dont tu n'as pas de réponse. Comme ça, tu te prépares à des moments pour rappeler tous les gens qui t'ont jamais répondu. Niveau 2, les prospects ayant demandé un rendez-vous. Ils sont aimés ta proposition, l'approche elle est passée crème, ils t'aiment bien. Tu sens que ça va se faire. Niveau 1, les clients, c'est acté, c'est signé et en plus tu les mets bien avec ton offre. Avec cette technique, on a réussi à faire passer le business de Arnaud de 0 à 7 000 euros de chiffre d'affaires récurrent mensuel. Et il a toujours les 3 000 euros qu'il voulait mettre dans son site de côté. Pour arriver à ces résultats, on a dépensé 0 euros. Par contre, on a dépensé énormément de notre énergie, on a mis énormément d'heures, il n'y a rien qui est gratuit. Et si vous êtes organisé correctement, votre énergie peut devenir de l'argent assez rapidement. Moi, mon métier, c'est de t'aider à développer des affaires quand tu veux lancer un nouveau business ou t'aider à faire du développement d'affaires quand tu as un business qui marche déjà. Donc moi, j'accompagne, je coach, soit c'est moi qui bosse, soit on bosse ensemble, soit tu bosses tout seul. Et quelle que soit ton affaire, moi, je t'aide à mieux gérer la partie dégoter des clients. Et c'est pas toujours du téléphone, ça peut être de la pub... pour des offres un petit peu moins chères ou un cycle de vente plus long que je peux t'aider à construire si ton offre elle vaut vraiment 10 000 euros, tu vois, et je te le souhaite. Essaie d'avoir cette approche très lean pour commencer ton truc. En essayant d'avoir cette vision et cette approche du business, vous allez devenir des business développeurs, vous allez devenir des experts. Ça peut un peu faire flipper au début, mais vraiment je vous invite à le faire, vous n'allez pas regretter. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais en galère avec Postix et à force de souffrir, j'ai transformé mes emmerdes en empire, peut-être pas, mais en truc cool quoi, en bonne activité quoi. En bonne activité quoi. En compétence. En compétence. Ouais. Heureusement qu'il arrive. Hein. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette petite anecdote et ces petits tips, conseils vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me faire un petit feedback en commentaire. Abonne-toi pour continuer d'en apprendre plus sur le marketing et partager un petit peu mon aventure entrepreneuriale. Comme je t'ai dit,
Moi, je vais au top. J'y vais là. Je suis en route et je suis bien parti. Si t'es chaud de venir avec moi, de le faire de ton côté, juste de progresser, quoi, c'est la croissance à travers une chaîne de marketing un petit peu décalée. C'est hyper cool de t'avoir parmi nous. Il y a un LinkedIn, il y a Insta, il y a un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent marbrer LinkedIn un petit peu. Je crois que ça va lancer Telegram et tout, on est partout. Donc, vraiment plaisir de vous avoir, l'équipe. Je vais monter un gang de fous malades avec les clients que j'accompagne, avec les personnes qui itèrent sérieusement sur leur méthode, sur leur création de contenu. Voilà, pour s'ouvrir un maximum d'opportunités, développer des affaires et vivre une vie de passion, quoi. Alors si tu commences à te lancer, tu verras que tu peux tourner en rond un moment avant d'avoir des résultats. Vraiment, ne te décourage pas. J'ai des petites fiches pratiques par niveau, par sujet, avec des checklists pour que tu fasses vraiment les trucs les uns après les autres. Si ça peut t'intéresser, envoie-moi un message, ça fait grave plaisir. Bisous la team Sunshine. Prochaine vidéo sur le scrapping. On va bosser ça. Salut. Ça, c'est le résultat qu'on veut avoir.